la nature et la conscience humaine nous parlaient d'une manière diffuse et voilée de la grandeur de Dieu. Cette grandeur si différente de tout ce que nous connaissons parce que Dieu est en dehors de la création. Et s'il est en dehors de la création, nous n'avons aucun principe, aucun modèle pour parler de lui. Cependant, la Bible dit, et nous le savons, nous le voyons tous les jours, que la création, comme notre propre nature, notre propre intelligence, notre propre capacité de compréhension ont été abîmées. La Bible appelle ça le péché. Alors, si notre vie intérieure, à nous, êtres humains, a été abîmée, comment pouvons-nous savoir dans quelle modalité il nous faut entrer en relation avec ce Dieu si différent? Comment lui rendre un culte s'il est vraiment tout autre que ce qu'on peut imaginer? Eh bien, la Bible nous donne des pistes, et bien plus que des pistes, évidemment. Mais ce matin, on va juste parler de cette piste que l'apôtre Paul nous donne en Romains 12, au verset 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ouais, mais attends, Seigneur, je croyais que ma raison avait été abîmée par le péché. Oui, mais ce mot-là, raisonnable, ne parle pas de notre logique, ne parle pas de notre raison, ne parle pas de notre intelligence. Ce mot-là, dans ce verset de l'apôtre Paul, ah mince, oui, je l'ai souligné. Ah, je pensais que... non, je l'ai souligné, parce qu'il faut le comprendre selon ce qu'il dit véritablement. Notre intelligence, notre raison est incapable de comprendre Dieu. Et le culte raisonnable, logiqué en grec, ici, c'est selon la logique de Dieu, pas de la nôtre. Parce que Dieu a une logique qui est différente de la nôtre. D'ailleurs, peut-être que dans vos Bibles, il y a marqué un culte logique. Ça dépend des traductions. Les traductions anciennes mettaient logique. Oui, ce sera de notre part un culte logique, approprié à Dieu, que de lui offrir nos corps, nos vies. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Bon, ça, on a compris. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là aussi, j'ai souligné le mot intelligence. Parce que le terme grec qui est là derrière, ce n'est pas juste notre cerveau, notre capacité de raisonner, c'est beaucoup plus grand. Ça comprend toute la vie intérieure. À tel point qu'on pourrait le traduire bien plus justement par esprit. La capacité donnée par Dieu à chaque personne d'exercer une pensée réflexive. L'organe de réception des pensées de Dieu, c'est ça. C'est cette nous en grec, qui est tellement difficile à traduire. Ok, encore du flou. Non seulement Dieu est différent, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un culte qui lui correspond, et en plus de ça, on ne sait pas comment ça se passe dans nos têtes. Et pourtant, nous sommes invités à être transformés par le renouvellement de cette capacité qui vient de Dieu pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, comment vivre ce renouvellement? Comment comprendre quelle est la volonté de Dieu s'il est si différent de nous, extérieur à la création, si nous avons été abîmés? Eh bien, Dieu se révèle.
Il n'y a aucun autre moyen pour nous de connaître Dieu si ce n'est de chercher ce qu'il a dit de lui-même. Alors je vous invite maintenant à lire un long texte, presque 2 chapitres dans la Bible. Je ne le fais pas souvent, mais quand il faut le faire, on le fait. On va lire la première grande révélation de Dieu. Exode, chapitre 19, verset 3, au chapitre 20, verset 21. Je situe le contexte. Le peuple d'Israël est descendu en Égypte à la fin du livre de la Genèse, parce qu'il y avait cette très très grande famine, et à travers la personne de Joseph, le peuple a été bien accueilli dans l'Égypte, a pris sa place, a grandi, et puis arrive un pharaon qui ne connaît pas Joseph, qui opprime le peuple pendant, alors là tout le monde n'est pas d'accord, 400 ans, 4 générations, on ne sait pas trop, mais pendant un long temps. Le peuple résiste comme il peut, en essayant de conserver ses propres structures intérieures malgré l'esclavage, et puis Dieu envoie un libérateur, Dieu se choisit un homme, Moïse, qu'il envoie en Égypte pour faire sortir le peuple à travers les 10 plaies, vous connaissez ça. L'objectif de Dieu, c'est d'amener le peuple devant lui pour se révéler à lui. En Égypte, le peuple n'avait pas de Bible, mes frères et sœurs. Francis, lors de sa dernière étude biblique, et vraiment je vous invite, peut-être que vous vous dites, elle bégaye, la pauvre sœur, parce que tous les dimanches, je le répète, mais je vous invite à assister aux études bibliques. Francis nous a la dernière fois pointé cette réalité dont on a peu conscience. C'est qu'en sortant d'Égypte, les Juifs, ils ne parlaient pas l'hébreu. Selon toute probabilité, ils parlaient la langue de l'époque. Ils avaient peut-être gardé une connaissance. Évidemment, ils se transmettaient peut-être de père en fils, mais ils parlaient aussi, peut-être mieux, l'égyptien que l'hébreu. Et on va le voir tout à l'heure, l'impact. Et donc, Moïse amène ce peuple dans le désert pour vivre ce face-à-face avec Dieu, dont l'objectif est de se faire connaître mieux à ce peuple qui est le sien et qui pourtant a si peu de connaissances. Exode 19, verset 3. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. D'abord, il est seul. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi, vous, un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint au camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et puis évidemment, là, il y a un petit lapsus dans le texte, un petit hiatus, dans le texte. On ne nous dit pas que Moïse et les anciens sont allés parler au peuple, mais c'est ce qui a dû se faire, puisque au verset 8, tout le peuple unanime s'écria : « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. » Moïse rapporta leur réponse au Seigneur. Alors le Seigneur lui déclara : « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse nuée, afin que les Israélites, tous les Israélites, m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. C'est marrant, c'est dit 2 fois. Le Seigneur dit encore à Moïse : « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour le 3e jour, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tous. Tu fixeras des limites au peuple autour de la montagne. Tu leur diras : gardez-vous de gravir cette montagne ou même de vous en approcher,
toute personne qui s'en approchera sera mise à mort. Ça fait peut-être un petit peu cruel et chaud, hein, mais je vous rappelle que nous sommes dans l'Antiquité et que Dieu avait aussi placé des limites dans le jardin d'Éden, hein, des limites qui amenaient à la mort, et que cette limitation était une limitation de préservation et pas de frustration. Qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal, on ne le laissera pas vivre, on ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. Et c'est seulement quand la trompette sonnera que certains pourront monter sur la montagne. Moïse redescendit vers le peuple, il les fit se purifier, ils lavèrent leurs vêtements, puis il leur dit « Tenez-vous prêts pour après-demain, abstenez-vous de relations sexuelles avec vos femmes. » Alors là, rien à voir avec le sexe égale malsain, rien à voir. Un grand nombre de personnes l'interprètent comme ça. Ce que moi je vois là-dedans, c'est laissez vos femmes tranquilles, parce qu'elles aussi, elles vont devoir se préparer et monter à la montagne. Les femmes, comme les hommes, vont entendre Dieu parler. Le 3e jour dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée. On entendit aussi un puissant son de trompette. Dans le camp, tout le monde tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant. Parce que le Seigneur y était descendu dans le feu, la nuée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Le son de la trompette devint de plus en plus puissant. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Vous imaginez? C'est incroyable comme scène. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse et Moïse monta. Le Seigneur lui dit « Avertis le peuple de ne pas se précipiter pour me voir. » Regardez la sollicitude de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Mais il dit « Attention, je suis tout à fait différent de ce que vous croyez. » Respectez ça. Respectez cette différence. Avertis le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se purifier de peur que je n'intervienne contre eux. Moïse lui répondit, « Le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir tout le monde à distance. » Alors le Seigneur ordonna à Moïse, « Retourne au camp, puis tu remonteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je n'intervienne. » Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. Voici les paroles que Dieu adressa à tout Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu. » Je répète, on va en parler tout à l'heure de cette phrase. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent et j'interviens contre eux et leurs descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » On fera de cette phrase une intervention en décembre. « Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et pour faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes. » Waouh! C'est fini l'esclavage là. Hein? C'est fini l'esclavage. Ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi, car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Respecte ton père et ta mère.
afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tout le peuple entendit les coups de tonnerre et le son de la trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils tremblaient de peur et se tenaient à distance. Ils dirent alors à Moïse, et c'est peut-être là que se situe une difficulté majeure de nous, les êtres humains, parle-nous toi-même, nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Moïse leur répondit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. Le peuple resta donc à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épaisse nuée où se tenait Dieu. Jusqu'ici, notre longue lecture. Je vous invite à relire tous ces textes magistraux de l'Ancien Testament parce que nous allons les traverser d'une façon particulière pendant cette année. Ce qui se passe ici dans ce long texte, c'est quelque chose de tout particulier qui n'a jamais existé sur toute la surface de la terre à cette époque-là. Un peuple à qui il est proposé de choisir sa loi. C'est un conflit d'une puissance cosmique, je vais dire, allons au bout, qui est en train de se réaliser ici. Pharaon, de même que tous les principats des autres pays autour, imposait sa loi en réduisant des êtres humains à l'esclavage. Les peuples, les ethnies des différentes régions soumises à des principats, à des régimes autoritaires, n'avaient rien à dire. Écrasés, asservis, dominés. Et ici, on voit quoi? Un Dieu qui façonne un peuple en lui proposant une loi. La démocratie avant l'heure. Bien avant l'heure, parce que Dieu est là. Et Dieu est comme ça. Dieu n'est pas Pharaon. Dieu n'est pas comme un être humain, un texte biblique nous le dit. Dieu n'est pas comme un homme à servir les autres, à se faire Dieu. À chaque fois qu'il y avait un nouveau pharaon qui surgissait sur la scène égyptienne, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une cérémonie d'intronisation dans laquelle le pharaon disait « Je suis Ra », le dieu du soleil, le dieu de la création, « Je suis Ra et j'ai créé le Nil ». Il se faisait Dieu, il devenait Dieu pour les autres. Dans la proposition que Dieu fait à son peuple, Moïse a certes une place particulière, les prêtres ont une place particulière, mais regardez, tous les prêtres, ils sont en bas, avec le peuple. Vous approchez pas. Dieu détruit l'ensemble des systèmes religieux. Moïse, lui, a une place à part, représentant du Christ. Mais en dehors de ça, c'est la démocratie. Tout le monde a égalité. Hommes et femmes. Bien avant l'heure de nos sociétés modernes, Dieu regarde l'être humain, il vous regarde vous et vous avez tous une place devant lui. Et ce qu'il veut, c'est vous parler directement. Pharaon confisque le droit à la parole.
le droit à la pensée de tous ses subordonnés. Dieu aurait pu faire pareil. Dieu aurait pu transformer ce feu d'artifice magnifique, ce son et lumière extraordinaire, en révélation encore plus terrifiante, en montrant son dos, comme il l'a fait quand Moïse le supplie. Tu ne pourras pas voir ma face sinon tu meurs, mais je peux te montrer mon dos. Il aurait pu faire ça. Et là, le peuple, encore plus terrifié, se serait agenouillé, écrasé, presque violé spirituellement par une révélation trop forte pour eux. Même ça, la parole, ils n'ont pas pu le supporter. Et ils ont dit, parle-nous, toi Moïse. Allez, on va s'écarter là. Tu as mis une limite, ben nous on en rajoute encore une. On a peur. Tu es vraiment le tout autre. Dieu veut à Horeb faire comprendre à son peuple qu'il est totalement différent de tous les systèmes qu'ils ont connus. Alors il leur dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Dieu est un libérateur. Dieu se révèle premièrement, principalement, comme un libérateur. Pas de statut de dominant-dominé dans l'Église. Regardez, même Moïse a une place très très particulière. Dieu dit un certain nombre de choses à Moïse et Moïse est chargé d'aller préparer le peuple. C'est le seul qui a une petite place à part. Dieu veut être un interlocuteur direct, se définit par ses actes de délivrance, à jamais. Mes frères et sœurs, nous on appelle Jésus notre Sauveur, c'est son nom. Il nous sauve du péché, il nous sauve de la mort. On oublie que ce salut est une libération. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et cet Éternel, ce Dieu, amène le peuple dans le désert. C'est rigolo parce qu'en hébreu, il y a une vraie assonance entre le mot désert et le mot parole. Pourquoi Dieu leur parle dans le désert? Il n'aurait pas pu leur parler en terre d'Égypte. Il les fait sortir, il les arrache, il leur fait vivre une expérience inouïe. Il les amène au désert. Un lieu muet. Comme ça, vous allez bien entendre le son que je vais faire. Il n'y a pas les trompettes d'Égypte dans le désert, c'est fini. Dieu emmène son peuple dans le désert, un désert géographique, un désert humain, pour pouvoir leur parler. Et ça aussi, c'est Dieu, à jamais. Quand il y a trop de paroles autour de nous, Dieu nous amène au désert. Mais ça peut être un désert très bruyant parfois dans nos vies. Oh là là, actuellement, c'est des déserts surchargés de choses à faire, de gens qui crient. Et pourtant, au fond de vous, vous vous dites, j'en peux plus. Je meurs de soif. Il y a un désert qui est bruyant. Le désert, c'est le lieu de préparation de la rencontre, où tu peux entendre vraiment les paroles. Dieu nous libère de la terre d'Égypte. Nous sommes tous sortis de l'Égypte. Nous avons été libérés du péché, nous sommes entrés dans le royaume. 10 plaies nécessaires pour sortir d'Égypte.
Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon témoignage personnel, j'en ai vécu aussi des plaies jusqu'à ma conversion. Il en a fallu tout autant pour arracher la maison d'esclavage du cœur des Israélites. Parce que quand on se convertit, on garde l'Égypte dans nos cœurs. On a l'habitude, nous les chrétiens, on sait qu'il y a 10 plaies qui amènent à la sortie d'Israël de la maison d'Égypte. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que pour les Juifs, la lecture du livre de l'Exode leur permet de voir une série de 10 épreuves. Dans le livre de l'Exode, ils lisent 10 épreuves pour libérer le peuple de l'Égypte intérieure. Parce que si nous nous sommes convertis, nous adhérons toujours à des systèmes pharaoniques, pharaonesques, comme vous voulez. Et il faut du temps et des épreuves pour sortir de ces systèmes, parce qu'ils sont partout sur la terre. Les systèmes pharaoniques, les systèmes d'oppression, les totalitarismes politiques, aujourd'hui, sont pharaoniques. C'est l'oppression de Pharaon traduite dans les politiques modernes. Les entreprises qui broient les employés au profit des actionnaires deviennent des systèmes pharaoniques. Ce sont des systèmes d'oppression où on est juste des machines à produire. Et puis, alors on en sort parfois, les entreprises pas toujours, hein, les pays totalitaires non plus, mais quand on en sort, on se dit je suis libre, et c'est vrai pour une part, mais après il y a des esclavages intérieurs, des croyances. Jusque dans nos églises. Une église doit fonctionner avec un ministère prophétique fort, sinon ça ne marche pas. Une église doit fonctionner avec un visionnaire fort, avec un pasteur comme ci, avec un conseil comme ça. Une église doit fonctionner comme ci, comme ça. Pharaon. Le pasteur sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Pharaon. L'inverse aussi. Je sais mieux que mon pasteur ce qui est bon pour moi. Pharaon. Si je veux être respecté, je dois être fort. Pharaon. Il me suffit de vivre ma foi tranquillement. Je n'ai pas besoin de m'impliquer à l'extérieur. Pharaon. Tu peux vivre ta foi à la maison, tranquille. Mais quand tu sors de ta maison, tu fais des briques. Pharaon. Et l'inverse aussi. Oh là là, Pharaon est partout. Je suis engagé socialement, politiquement, ça suffit. Je n'ai pas besoin de libération spirituelle. Pharaon. Je ne peux pas me dégager de l'esclavage de la pornographie. Pharaon. Vous en avez d'autres des comme ça? Partout, dans nos têtes, dans nos cœurs et dans nos croyances, Pharaon s'est immiscé. Et c'est pour ça que je trouve que cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, les 10 commandements, qui est partout dans nos mentalités chrétiennes, cette image de cette loi que Dieu a donnée au peuple est dramatique. D'abord parce qu'en hébreu, ce n'est pas des commandements, c'est des paroles. C'est nous les chrétiens, qui avons transformé ça en commandement. Si tu veux être un bon chrétien, tu dois faire ça. Pharaon. Désolé. Ça a été dit ce matin. La première parole, c'est pas « tu n'auras pas d'autre Dieu ».
la première parole, celle qui construit tout, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte et de la maison de l'esclavage. Tu as vu ma main, tu as vu comment je t'ai arraché à la maison de Pharaon. Tu as vu que j'ai détruit Pharaon. Tu as vu que je t'ai porté sur des ailes d'aigle, sur mon dos, jusqu'à ce moment de la rencontre. Si vous ne mettez pas ça en premier dans votre vie de foi, vous êtes foutus parce que c'est Pharaon, votre vie chrétienne. Quand on oublie que c'est ça la parole principale, que Dieu veut nous dire à jamais, alors on vit notre vie chrétienne à la manière de Pharaon, en se donnant à soi-même des obligations. Ce que Dieu dit, c'est à cause de qui je suis. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est à cause de qui je suis. Et parce que je veux être en relation avec toi, parce que je veux t'amener à cette montagne jusqu'à ce qu'on entre en relation ensemble, que ta vie va changer. Et que toutes les dimensions relationnelles et spirituelles qui sont nommées là sont rendues possibles. L'hébreu n'a pas de futur, mes frères et sœurs. La langue hébraïque n'a pas de futur. Elle a ce qu'on appelle un inaccompli. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, toutes ces choses-là ne s'accompliront plus dans ta vie. C'est ça. C'est une parole de vie. C'est une parole de force. C'est une parole d'espérance pour chacun de nous. Sauf que nous, parfois, on se donne des listes. Oh là là, il y avait 6 mois que je n'ai pas appelé maman, papa, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que c'est pénible. Le Seigneur, donne-moi la force. Ou bien d'autres choses. Anoki Yahwa Eloheka, je suis l'Éternel ton Dieu. On va prendre un petit peu du temps sur ces 3 mots, qui sont les 3 premiers mots de la révélation. Je vous les ai mis en hébreu, parce que j'aime l'hébreu. Moi, Anoki, ce n'est pas la formule habituelle. Le moi-je normal, c'est Ani. Dieu utilise un autre mot. Pourquoi ? Un certain nombre de juifs disent que c'est un mot égyptien. Tiens, nous y revoilà à ce que Francis nous a dit à l'étude biblique. Dieu qui parle le langage de la personne à qui il s'adresse. Oh, pardon. Merci. C'est une photo du désert du Sinaï. Dieu parle le langage de la personne à qui il s'adresse. Dans sa langue maternelle presque. Il s'adapte à toi. Parce qu'il sait que tu as besoin d'entendre sa voix dans les mots de ton enfance, de ta jeunesse. Alors il s'adapte à toi. Un site rabbinique très 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 connu, suivi par tous les juifs de France, dit ceci: Dieu voulait nous parler dans la langue que nous avions apprise pendant notre séjour en Égypte. Et cela nous dit quelque chose de la nature de la Torah et celle du fait d'être un juif. Dieu ne veut pas entrer en relation avec nous uniquement au niveau sacré et spirituel de notre vie, qui est représenté par l'hébreu. L'hébreu, c'est la langue sacrée. Il veut aussi atteindre la dimension terrestre, la dimension égyptienne. Je trouve ça magnifique. Et c'est vrai pour nous, chrétiens. Dieu veut toucher notre dimension terrestre égyptienne. Et sur le site, ce rabbin continue en disant « Nous ne devons pas essayer de prétendre que nous n'avons pas cet aspect intérieur. »
Pour un autre rabbin, parce que vous le savez bien, autant il y a de rabbins, autant il y a d'interprétations de la Bible. Je ne vais pas vous les dire tous, mais il y en a quand même beaucoup. Pour un autre rabbin, Anoki est formé sur le terme anak, verticalité. Alors pour un peuple habitué à travailler la terre, habitué à s'écraser par terre sous les coups de fouet dans la boue pour faire des briques, que Dieu lui dise « Anoki, debout, lève-toi, mets-toi debout. Tu as de la valeur pour moi et tu es capable de marcher. » Quand on était assis près des marmites de viande, c'était quand même pas si mal. Debout! Réapprendre la verticalité. Et puis un troisième rabbin, je m'arrêterai au troisième, et puis un troisième rabbin dit que Anoki, c'est l'essence profonde de la personne. C'est le je qui veut entrer en dialogue avec la personne. Et ça aussi, je l'aime. Ça aussi, j'aime beaucoup. Parce que le premier mot de la révélation de Dieu serait du coup, je veux te parler. Et puis un autre rabbin a carrément traduit Anoki par « moi avec toi ». Oh, ça sonne bien. Emmanuel, moi avec toi. Le premier mot de la révélation de Dieu à Sinaï, moi avec toi. Dans un temps de dialogue et d'écoute. Le Dieu de la présence. C'est parce que Dieu est présent dans nos vies. C'est parce que nous accueillons cette présence que nous pouvons vivre pleinement cette dimension de libération et que tous les « tu ne feras pas, tu ne seras pas, etc. etc. » sont rendus possibles. Et puis il y a ce fameux tétragramme au milieu, YHWH, Yahweh, qui a donné lieu à de nombreuses spéculations dans lesquelles cette fois-ci je ne vais pas rentrer. Juste une chose, nous avons l'habitude de traduire « je suis celui qui est ». Un grand nombre de juifs, eux, le traduisent à l'inaccompli. « Je serai qui je serai ». Et je trouve ça très pertinent, parce que lorsque Moïse, en Exode 3, lui demande son nom, c'est parce qu'il a besoin de sécurité. Posséder le nom d'un Dieu, dans l'Antiquité, c'était avoir du pouvoir sur lui. Alors attends, Seigneur, tu me demandes à moi, Moïse, d'aller là-bas, j'en viens, je sais ce qui s'y passe, et je viens et je dois dire que le Dieu de vos pères, c'est loin les paroles d'Abraham, hein, le Dieu de vos pères vous libère, veut vous libérer. Ok, j'ai besoin d'un peu plus de punch et de pouvoir, dis-moi ton nom. Et Dieu dit non. À travers le tétragramme, Dieu refuse de se définir autrement que par son existence pure. Je suis celui qui est, je serai qui je serai, autrement dit demain je serai comme hier, celui qui libère. On ne peut pas faire ma basse sur Dieu, mes frères et sœurs. Et parfois nous, en tant que bons petits chrétiens, on se rattache à tous ces passages de l'Évangile qui nous disent « Demandez en mon nom ». Alors on prie au nom de Jésus. Je le fais aussi, hein, donc cool. On prie au nom de Jésus et on ne réalise pas ce que ça signifie prier au nom d'un Dieu. Prier au nom d'un Dieu, ça veut dire respecter tout ce qu'il est, toute son individualité, tout son projet, sa volonté. Alors parfois, calmons-nous un peu sur le nom de Jésus. On ne peut pas faire main basse sur Dieu. On ne peut pas utiliser ce nom pour légitimer toutes nos prières, parce que parfois, nos prières sont un petit peu à la ramasse. Alors, merci Seigneur, il fait grâce.
Il entend nos prières, même quand elles sont un peu tordues. Il écrit droit. Et il ne nous donne que ce qui est dans sa volonté. Il y a toujours eu des tentatives de faire main basse sur Dieu. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Un hymne célèbre dans le monde juif de l'époque décrivait Adonai en affirmant « Il était, et il est, il sera dans une glorieuse éternité ». Peut-être que c'est ce qui a été repris dans Apocalypse 1,8, qui dit aussi que Dieu est celui qui est, qui était et qui sera. Et là, personne ne bouge parce que tout le monde dort. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit celui qui est, qui était, merci, et qui vient. L'auteur de l'Apocalypse innove en mettant Dieu qui vient. Alors, il pense certainement au retour du Christ, mais il y a plus. Dieu vient tout le temps. Et là, on arrive au troisième mot, Elohim. Vous avez reconnu la base, hein, Elohim. Là, c'est au singulier, il n'y a pas le him. Him, c'est le pluriel. El, préposition hébraïque qui nous met en mouvement. Dieu est un Dieu qui bouge. Et c'est pour ça qu'il vient. Il vient aujourd'hui comme il vient hier, comme il est venu avant-hier. Et c'est comme cela que Dieu se révèle au peuple d'Israël, comme le Dieu présent. Dans le premier terme, le Dieu avec nous, avec le peuple. Le Dieu sur lequel on ne peut pas faire main basse, qui se dérobe à notre désir de posséder Dieu, de le comprendre. Allez, Gott mit uns. Ça en a fait des dégâts. Et ça continue à en faire. Quand un être humain croit que devant Dieu, il est... Non, Dieu dit non à ça. Il est ce souffle que personne ne peut emprisonner. Il est en mouvement. Il est Dieu et il nous libère à jamais. Je suis l'Éternel, ton Dieu, présent, agissant, d'une certaine manière encore voilé, caché, et je te libère. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Moïse est considéré comme un prophète par les Juifs. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, nous a libérés des conséquences du péché, et continue à nous libérer jour après jour de tout ce qui, en nous empêche de vivre, ou nous empêche de vivre sa présence. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Si le Fils vous rend libre, si le Fils vous rend libre, mes frères et sœurs, vous êtes réellement libres. Et je vous invite maintenant à un court temps de réflexion. Qu'est-ce qui continue à vivre de l'Égypte en moi? Est-ce qu'en moi, il y a des croyances égyptiennes qui continuent à faire leur œuvre, qui continuent à m'enfermer, à m'empêcher de me mettre debout dans cette position de verticalité devant Dieu pour vivre ce face-à-face si différent, si particulier? Quelle fausse croyance! On en a tous. Sauf qu'on ne réalise pas que c'est l'Égypte
et que Dieu veut nous libérer. Alors Saint-Esprit, je te prie pour que mes frères et sœurs puissent aujourd'hui et dans les jours à venir avoir conscience de ce qui les enferme encore, de ce qui les opprime encore, de ce qui les éloigne de ta puissance de vie et de libération. Seigneur, quelle fausse croyance héritée de notre passé nous enchaîne dans une Égypte intérieure. Je te prie, Seigneur, que tu viennes montrer, ouvrir les yeux de mes frères et sœurs et qu'ils crient à toi qui es le libérateur et qui ne change pas parce que tu es ce Dieu éternellement présent, Emmanuel, avant même que Christ vienne. Emmanuel, Dieu avec nous. Libérateur qui nous relève et nous met en mouvement. Viens, Saint-Esprit, parle à nos cœurs, libère-nous. Accomplis ton œuvre, toi qui es ce Dieu éternel, qui toujours et à jamais reste libérateur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.